Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Cérémonie officielle couplée des sorties de la 9e promotion d'entrée de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle. C'est mardi 10 février 2026 au Centre culturel de pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous proposons de suivre l'extrait du discours du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nous sommes ici réunis pour célébrer une transmission de flambeaux républicains, un passage de relais entre générations appelées à servir l'État avec rigueur, honneur et responsabilité. Une cohorte d'apprenants quitte les bancs de l'exigence pour entrer dans l'arène du service public. Une autre s'y engage, consciente que servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme est certes un privilège, mais surtout une très lourde responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence personnelle pour la 4e fois consécutive à cette cérémonie n'est ni un simple geste protocolaire, ni un acte de convenance. Elle est un acte politique majeur, un signal fort adressé à la nation tout entière. Elle dit sans ambiguïté que la réforme de l'État commence par la qualité des femmes et des hommes qui l'incarnent et qui le servent. Ce bilan démontre qu'une institution publique, lorsqu'elle est portée par une vision claire et une volonté politique affirmée, peut être performante, crédible et exemplaire. Pour aller plus loin, il nous faut désormais changer d'échelle pour former davantage, former mieux et former partout. Quant à vous, élèves de la 10e promotion, sachez que l'ENA s'est préparée pour vous offrir un accueil digne de l'espoir que la République place en vous. Cependant, il convient de noter que cet accueil n'est pas une promesse de facilité, ni de raccourcis, encore moins de faveurs. Soyez compétents, mais aussi justes. Soyez rigoureux, mais aussi humains. Soyez loyaux, mais aussi courageux. Dans tous les cas, soyez ces patriotes qui vont aider le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, demain et après-demain, à faire de la RDC le pays de tous les possibles. Madame, Messieurs, nous vous proposons de suivre l'extrait du discours du garant de la nation. Vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème. C'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Chers nouveaux élèves de la 10e promotion, vous commencez aujourd'hui une formation exigeante après une sélection rigoureuse et hautement compétitive. Vous devez en être fiers, mais surtout dignes, par votre discipline, votre travail, votre humilité et votre sens d'éthique. La nation place en vous une grande espérance. Vous êtes appelés à perpétuer et à approfondir l'œuvre de refondation de notre administration.
Vous devrez apprendre la méthode, l'esprit de service, la loyauté à la République et la culture du résultat. Vous devrez surtout comprendre que servir l'État n'est pas un privilège, c'est une charge. Et que la première richesse d'un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas l'accès aux moyens publics, mais la confiance du peuple. En ce jour, je forme le vœu que l'École nationale d'administration demeure une fabrique de confiance et un laboratoire d'excellence. Que notre administration devienne progressivement, mais sûrement, un instrument de transformation nationale. Et que chaque citoyen, de Kinshasa à Kasumbalesa, de Goma à Zongo, sente concrètement que l'État est à son service. Que vive la réforme et la modernisation de l'administration publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La police nationale congolaise du Congo central a tenu le lundi 9 février 2026 à Matadi, chef-lieu du Congo central, sa première parade de l'année. Une rencontre présidée par le commissaire supérieur principal Baoundwa Benanga Adolphe, commissaire provincial AI. Un reportage de Christine Mingaya Sakina et Edi Nzeza. La première parade de l'année 2026 de la police nationale congolaise au Congo central s'est tenue le lundi 9 février 2026 à l'état-major commandement provincial situé au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Présidé par le commissaire supérieur principal Baoundwa Benanga Adolphe, commissaire provincial intérimaire, en présence de la commissaire supérieure principale Julie Miantezila, chargée de l'administration et des finances. Une minute de silence a été observée en mémoire du commissaire supérieur Henri Moloaton, décédé récemment des suites d'une maladie dans un moment de recueillement et de solidarité au sein des forces de l'ordre. Dans son intervention, le numéro 1 intérimaire de la PNC Congo central a transmis les félicitations des notables et autres personnalités de la province, saluant le fait que, pour la première fois au Congo central, les festivités de fin d'année se sont déroulées sans incident majeur. Congo central, awa, bonne année et les cas, ça qui va côté là qui batou, baboma qui batou, baïba qui biloko batou. C'est une première année où nayoki yango pa na binote, nayoki yango na ba notable à Congo central. nayoki yango na service ya sécurité lokola ngai lelo le 31 décembre okoka bakuta babomaki mutu kote oyo basalaki bayibaki kote oyo basalaki mais cette année ici c'est une première eloko wana esalemaki te. Alors félicitations wana ezali ya biso nyonso, c'est-à-dire mutu na mutu nous avons mis la main dans la pâte pour gagner sécurité wana population et fêta qui n'a bien. Cependant, le commissaire supérieur principal Baoundwa Benanga Adolphe a déploré un certain relâchement sécuritaire observé ces derniers temps, notamment dans la ville de Matadi et de quelques territoires de la province où la criminalité commence à se faire sentir. Relâchement ezali ville ya Matadi, Boma na Mwanda na Kipesi, 4 villes wana relâchement ezali. To ya criminalité et mati. Parce que ceux qui sont dans le début de l'année, pour relâcher moi bouquet, je ne comprends rien. Ceux qui n'attendent pas rapport, vous avez tinda, mamami. Batouana oyo bazako kota na bandaku ya bat. Bazako uta wap. Bazaba extraterrestre ou bien bazaba maïda makila lokola biso. C'est ça que moi je ne comprends pas. Kasangulu, vous avez plus de 2 véhicules. La patrouille. Je ne comprends rien. Banzangoum, on n'en parle pas. Je venais de donner un véhicule tout de suite. Oh, comme ça, je n'ai pas bon. Na pesi yango na Banzangoum. Mais bah couper de route bazalika. Je ne comprends rien. Songololo de bastion. Parce que je ne comprends pas. Batoua bazako kota na bandako ya batouana. Bazali ba extraterrestre ou bazaka maïna makila lokola biso. Taka rapport. Mini un groupe de civiques de 5 personnes, mini de calibre 12. Mais bango bazali mini de calibre 12. Yo zali na minduki oyo elekio ya bango. Et puis aux autres effectifs, il y a koleka bango. Groupe de 5 personnes, groupe de 3 personnes, groupe de 4 personnes. Bazo kote la bas. Bazo kote ba téléphone. Bazo kote ba banque. Na loufu ba ibi $40 000. Ce n'est pas possible. Ou bien tozo ba musala absolument to sala terre. Nous sommes pas policiers ou bien tozo banane. Tozo ba spectateur. Et les gars ko la teni. Faut to sala musala na biso. Ko kenka na batuna biloko na.
Il a exhorté ses troupes à redoubler d'efforts à travers l'organisation régulière des patrouilles en vue de traquer les malfrats et garantir la quiétude de la population. Le cimetière de prêtres situé à Kinkanda dans la commune de Matadi est aujourd'hui détourné de sa vocation, transformé en décharge publique. Les sites envahis par les herbes sauvages et les déchets incinérés exposent les riverains à de graves nuisances. Un reportage de notre stagiaire Francine Munganza et Verdi Tensouzi. Ce cimetière de prêtres catholiques se transforme peu à peu à un dépotoir délaissé. Il est à la merci de l'incivisme collectif. On y jette les détritus de tout genre. Les odeurs qui s'y dégagent deviennent de plus en plus insupportables. Pourtant, ce lieu, mieux ce cimetière oublié, devrait être un endroit touristique. Ici, on devrait raconter l'histoire de ces prêtres enterrés. Alors, pourquoi ce cimetière se trouve isolé? Ce qui est pire, de temps en temps, ces déchets sont brûlés. La fumée qui se dégage est sans nul doute toxique. Ils ont profité de la typhoïde, de besoin de malades. Mais là, c'est malade, c'est ici. Il y a un gros malade. Les habitants. Bon, solution, on a moni. Il y a un camion, il y a une saleté, il y a un camion. À mon avis, l'État congolais devrait mettre en place une structure de collecte d'immondices pour éviter ce genre de situation. Tout ça. Et c'est l'État. Sous d'autres cieux, les cimetières sont propres et attirent la curiosité, ce qui n'est pas le cas chez nous. Aux habitants de ces quartiers de maintenir l'environnement salubre. Ce cimetière, censé être un espace de recueillement, est malheureusement devenu une décharge publique. En termes clairs, c'est comme si l'on crachait sur la mémoire de ces prêtres. Environnement, santé. Donc, tout ça, le gouvernement va avoir une solution par rapport à ce cimetière. Derrière moi, c'est le cimetière des prêtres transformés en dépotoir. C'est devenu une source de maladie que l'État congolais nous vient en aide afin d'éviter les pires. Il y a aussi le quoi, cercueil, tombe, donc on va entretenir en gros, ou soit que quelle solution, to va suivre décision na bango, va ici en pleine sécurité. Pour ce cas, bon, insécurité L'appel est lancé en faveur d'une conscience collective pour maintenir cet endroit salubre, surtout qu'en face, il existe une auberge. Et pour rappel, le gouverneur du Congo central, Grâce Maswang Bilolo, a été entendu par le parquet général près la Cour de cassation de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les détails dans ses commentaires de Emile Tili Maïba. Conformément à l'invitation lancée par le procureur général près la Cour de cassation, sa juridiction compétente, Grâce Maswang Bilolo, gouverneur du Congo central, s'est présenté le lundi 9 février 2026 au parquet général près la Cour de cassation pour son audition. Devant les autorités de cette haute instance judiciaire, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, jouissant de sa présomption d'innocence, a fourni tous les éléments comme moyen de défense pour le fait présumé de détournement des fonds et malversation financière dont il est poursuivi. En cette première journée, après être entendu, Grâce Bilolo a regagné sa résidence privée en toute liberté. Oui, quand même l'instruction est secrète, partant du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, fait découlant de sa mission de contrôle exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave à ce qui concerne tout ce qui a été révélé par la presse n'a été en fait révélé vrai.
Donc nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Raison pour laquelle on nous a remis, on nous a remis en liberté. Le gouverneur reprend ses mouvements. L'ouverture de l'instruction judiciaire contre le gouverneur du Congo central fait suite au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sur base du rapport de l'enquête de l'IGF au sujet de la gestion de la province. Poursuivons ce journal, Madame, Messieurs, le commandant adjoint du service d'éducation civique et patriotique d'assistance sociale chargé d'administration et la logistique a présidé une parade générale à l'intention des éléments de la 12e région militaire au camp Redjaf militaire dans la commune de Matadi. Un reportage du directeur SIFA 12e région militaire. Le vendredi 6 février 2026 au camp Redjaf, s'est tenue la parade militaire de la 12e région militaire présidée par le commandant Sekas adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Cette parade avait pour objectif de rappeler aux hommes de troupes leur mission principale, notamment la sauvegarde de l'intégrité territoriale ainsi que la protection de la population et de ses biens. Le commandant a également insisté sur la loyauté au commandant suprême, le respect et la protection des institutions légalement établies, la discipline militaire meurt des armées, la politisme des hommes en uniforme, le respect du droit humanitaire international. Il a par ailleurs fustigé certains phénomènes qui ruinent nos forces armées, à savoir phénomène Banque Lambert et usage abusif des réseaux sociaux, en demandant au commandant des unités de vulgariser et propager les codes d'éthique et de bonne conduite du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est clôturée par la transmission des salutations de la haute hiérarchie militaire. Le général de brigade Mungulu Katanga s'est rendu ensuite à l'état-major de la 12e région militaire pour un bref entretien avec le général-major Ngoï Kilobibo, commandant 12e région militaire et commandant en place. Toujours à la 12e région militaire, les recrues des FARDC récemment enregistrés ont passé leur test d'aptitude physique au camp militaire à Matadi sous la direction du colonel chargé de recrutement. L'effectif de 844 recrues a été aligné pour le test médical d'aptitude physique et psychologique au sein de la 12e région militaire dans le cadre de la campagne nationale des recrutements des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation témoigne du dévouement et de l'engagement du directeur en charge du recrutement, le colonel Chamakanda, qui a sillonné plusieurs territoires du Congo central, dont Sekebanza, afin de sélectionner les jeunes filles et garçons désirés de servir la nation sous les drapeaux. Les gens ne savaient pas qu'on allait concrétiser notre mission aujourd'hui. Pour ceux qui prennent encore les pas, je leur demande, jeunes filles et garçons du Congo central, de venir massivement afflouer les rangs des FARDC. Nous avons entamé aujourd'hui la phase cruciale du recrutement, qui est celle des tests de sélection, notamment tests médicaux, tests d'aptitude physique générale et tests psychotechniques. Après ces tests, ceux qui seront classés à notre étude vont faire le voyage pour le Kinshasa. Selon certains témoignages, c'est une première histoire pour les jeunes de cette contrée d'être recrutés officiellement par les services compétents des forces armées de la République démocratique du Congo. Les recrues ont exprimé leur reconnaissance à la première ministre, Madame Judith Suminwa, pour le lancement de la campagne Téléma Tobundelambuka, appelant la jeunesse congolaise à s'engager pour la défense de la patrie. Elles ont également salué l'implication du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, pour avoir facilité la mission à travers les autorités locales. Enfin, des éloges ont été adressés au commandant de la 12e région militaire, le général-major Ngoï Kilobibo, pour son leadership et son soutien constant au processus de renforcement des effectifs des forces armées de la République démocratique du Congo. L'ISC Matadi a vibré au rythme de la passation des pouvoirs à la coordination des étudiants à l'issue de la cérémonie organisée au sein de cet alma mater. Stéphane Landou a officiellement pris les rênes de la coordination, marquant également l'intégration de nouveaux étudiants.
Investiture du nouveau comité de coordination estudiantin et son président Stéphane Landombadou pour l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur de commerce IEC Matadi, ainsi que la présentation de nouveaux étudiants. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités académiques, responsables politico-administratifs et sécuritaires, étudiants et autres invités le samedi 7 février 2026 au sein de cet alma mater dans la commune de Mvouzi. Le DG, le professeur Simon Siloulou Matondo, par l'entremise du secrétaire général administratif Gérald Piodilou-Zolo, a félicité le nouveau comité des étudiants et formulé quelques recommandations avant de rendre hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour sa vision du développement et de paix et saluer l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en faveur de l'éducation. Je voudrais sensibiliser la communauté de notre établissement dans toutes ses composantes pour œuvrer en vue du développement de notre institution pour une cohésion sans faille. Cela veut dire qu'en clair, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de distinguer entre nouveaux et anciens étudiants. Tous sont simplement étudiants et membres à part entière de notre communauté. Le conseiller du ministre provincial de l'Éducation a pour sa part félicité le nouveau comité et l'a invité à travailler en étroite collaboration avec les autorités académiques, le gouvernement provincial, dans l'objectif de former une élite intellectuelle de qualité pour le Congo central. Moment fort de la cérémonie, la présentation officielle du président entrant et son comité de coordination suivi de la prestation des serments. Le président sortant, Cédric Ibanda Iboula, a souhaité plein succès à son successeur avant la passation officielle du pouvoir. Le président des coordinations des étudiants de l'IEC Matadi, Stéphane Lando, a promis de servir sa communauté en étroite collaboration avec les autorités de l'IEC Matadi avec dévouement et passion. La confiance que vous m'avez accordée m'impose une tâche à la fois noble et exigeante. Il s'agit d'une mission axée sur le service, l'écoute, dialogue et le travail. Je prends cette responsabilité très au sérieux et je m'engage à être un président à votre écoute. Au chapitre de réaction, Joël Lingi, Jean Faustin, président de l'IEC Matadi honoraire et actuel conseiller administratif et financier des représentations des étudiants au Congo, a prodigué des sages conseils au nouveau comité. C'est une fonction importante dans la mesure où il est question d'amener les étudiants vers une conscientisation, la conscientisation de leurs responsabilités, de leur rôle, de tout ce qu'ils ont à remplir comme devoir et de leurs droits au niveau de leur alma mater, je cite l'IEC Matadi. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin la dite cérémonie. Et à présent, place à l'actualité en dehors de nos frontières dans ces condensés que vous propose la rédaction. Une personne a perdu la vie au Portugal ce week-end suite aux pluies torrentielles apportées par la tempête Martha sur la péninsule ibérique. Les autorités ont confirmé qu'un pompier de 46 ans s'est noyé dans une rivière du district de Portalegre alors qu'il tentait de traverser une zone inondée. Les conditions météorologiques extrêmes ont par ailleurs contraint 3 municipalités portugaises à reporter d'une semaine le second tour de l'élection présidentielle. La dépression Martha est la 3e tempête meurtrière à frapper la région en quelques semaines, après les tempêtes Christine et Leonardo qui ont fait 6 morts. En Espagne, les intempéries ont entraîné la fermeture de plus d'une centaine de routes dimanche, Cadix et Séville étant parmi les provinces les plus touchées. Un conducteur de chasse-neige est également décédé samedi à Avila, quand son véhicule a fait une chute de 20 mètres dans un ravin. Des orages sont encore prévus cette semaine dans certaines parties de l'Andalousie et des îles Baléares. Benjamin Netanyahou rencontrera le président américain Donald Trump mercredi à Washington pour aborder les récentes négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le Premier ministre israélien exige que tout accord inclue la limitation du programme de missiles balistiques iranien et du soutien de Téhéran aux groupes armés dans la région. Des demandes auxquelles s'oppose fermement le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ont repris vendredi à Mascate.
8 mois après que Washington a frappé des sites nucléaires iraniens lors de la guerre dite des 12 jours avec Israël. Les États-Unis ont récemment envoyé leur porte-avions USS Abraham Lincoln et d'autres navires de guerre dans la région. En réponse, Téhéran a menacé de prendre pour cible les bases américaines si Washington attaquait de nouveau le territoire iranien. Un tribunal de Hong Kong a condamné Jimmy Lai, le magnat des médias et défenseur des droits de l'homme le plus en vue de la ville-État, à 20 ans de prison. Le fondateur du quotidien hongkongais Apple Daily, aujourd'hui disparu, a été arrêté en 2020 sous la pression de Pékin, soupçonné de collusion avec des forces étrangères et de publication de documents incitant à la conspiration. Jimmy Lai a déjà passé 5 ans derrière les barreaux. Une série d'autres poursuites ont été engagées contre lui en vertu de la loi dite de sécurité nationale imposée par Pékin à la suite des manifestations antigouvernementales de 2019. Au cours de cette période, il est devenu l'un des symboles clés de la liberté de la presse démantelée. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice dans l'attente du verdict. 3 membres pro-Pékin du panel judiciaire avaient requis la prison à vie, mais dans le cas de Jimmy Lai, âgé de 78 ans, même une peine de 20 ans signifie qu'il risque de rester derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Le Premier ministre actuel, Anutin Charnvirakul, a remporté une victoire claire lors des élections anticipées de dimanche en Thaïlande. Son parti conservateur et monarchiste, le Bum Jai Thai, devrait remporter près de 200 sièges au Parlement, qui en compte 500. Son principal adversaire, le Parti populaire, devrait lui remporter environ 120 sièges. At this moment, our people have given us more than what we expected. Bring all the good things to them and to our country. Le Parti populaire a reconnu sa défaite et a annoncé qu'il siégerait au Parlement, même si les résultats doivent avoir un goût amer. En 2023, lors des précédentes élections, c'était un rassemblement de gauche, dont le Parti populaire et l'héritier, qui avait obtenu le plus de sièges. Cependant, les forces conservatrices et la junte l'ont empêché de former un gouvernement. Ce parti a ensuite été interdit par la Cour constitutionnelle. En décembre dernier, Anutin Charnvirakul a convoqué des élections anticipées afin de tirer parti du sentiment nationaliste suscité par le conflit avec le Cambodge. Si le pari semble gagnant pour le Parti conservateur, les résultats officiels pourraient prendre plusieurs semaines avant d'être annoncés et des négociations de coalition seront nécessaires pour former un nouveau gouvernement. Réalisé par Sami Mamangana, Sibel Luyanga, Idriss Manoukou, régie d'antenne Francis Ibeni, les tous sous la supervision de Henri Lambert Vézolomat. Madame, messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité.